Bonjour, alors aujourd'hui, je vais vous montrer comment finir un e-cord lorsque on veut joindre une finition de rabattage en e-cord. Comme dans le cas du col lumière où on a ça ici pour que ça fasse une finition en continuité des deux côtés comme ça, là, ici. OK? Alors, j'ai préparé un petit échantillon comme ceci avec le e-cord comme ça. Et lorsqu'on termine, on se retrouve avec nos 3 mailles juste ici. Donc, comment faire pour que ça fasse une belle jonction? Donc, un e-cord, on sait ici, dans ce cas-ci aussi, c'est 3 mailles. Donc, c'est souvent 3 mailles aussi. Alors, si on regarde ça, OK, on a notre première maille de ce côté-ci. Une maille, c'est un V. OK, on sait qu'une maille, c'est le V qui est là comme ça. On voit la petite pointe et le grand ouvert du V. Donc, on en a une première ici. Si on tourne un petit peu, on voit l'autre qui est juste ici. Hein, on voit le petit V. Et la troisième se retrouve de l'autre côté, juste ici. Donc, pour bien les repérer, là, pour que vous puissiez visualiser, je vais utiliser un petit marqueur ouvert et je vais venir dans la maille juste au-dessus, là. On va prendre les 2 mailles du premier V à l'intérieur. OK? Ensuite, on va aller chercher le deuxième. Donc, si je regarde ça ici, j'aurais peut-être dû ne pas mettre mon aiguille, voilà. Donc, quand celle-ci, elle est faite, comme ça, qu'on voit bien notre V, celui qui suit, il est juste à côté, donc il serait juste ici. Là, je ne vais pas dans celle que je vais piquer, là, mais c'est juste pour vous montrer et pour avoir notre premier, notre deuxième et notre troisième qui serait juste ici. Voilà, juste là, ici. Alors, on vient les identifier avant, si on le désire. Si on les voit bien, pas de problème. Mais comme ceci, on voit, on a une maille, on a une deuxième maille, puis on a la troisième maille qui est là. OK? Ça va correspondre avec les 3 mailles qu'on a ici. OK? On voit la première qui est là, la deuxième qui est ici et la troisième qui est juste là. Donc, ce que ça va nous prendre, c'est une aiguille à bourron. Évidemment, ça va avec la grosseur de notre laine. Comme j'ai fait un petit échantillon avec une petite laine, ben, je vais enfiler avec une petite aiguille, comme ceci. OK. Alors, on démarre notre affaire. Première chose, notre fil, si on regarde, il est relié à la dernière maille ici. Parce que lorsqu'on a terminé de tricoter, on fait pivoter à l'autre extrémité pour être vraiment pareil comme lorsqu'on fait notre e-cord au complet. Donc, elle est avec la dernière ici et nous, on la veut à la première. Donc, on va prendre notre aiguille avec notre laine et on va venir piquer comme pour tricoter à l'envers dans la première maille. Et on va tirer la laine au travers pour la ramener ici, comme ça. Et on va la retirer de l'aiguille, cette maille-là. OK? Là, ici, il ne faut pas échapper nos mailles. Et là, on va venir dans notre e-cord qui est ici avec nos marqueurs. Donc, on va venir à l'intérieur pour que ça coïncide avec la première à l'intérieur. On l'a bien marqué comme ceci. Alors, je vais venir chercher ce V-là, mais le plus près possible du bord. Fait qu'on voit que c'est la même maille. Donc, on vient la chercher comme ça en piquant de droite à gauche dans cette maille-là, comme ceci. OK, et on tire au travers. On revient ici à la première maille. Donc, on voit l'endroit où la maille, on est allé la chercher, elle est juste là. Donc, on va aller chercher le brin gauche où on va piquer dans le milieu de cette maille-là pour aller chercher uniquement le brin gauche de la première maille qu'on a fait. On va revenir dans la deuxième maille comme pour tricoter à l'envers. On va tirer la laine au travers des deux. Je vais enlever mon marqueur parce qu'il est en train d'être coincé. Comme ça.
on va l'enlever. Donc, voilà, on vient tirer comme ceci. Maintenant que c'est fait, on la retire de l'aiguille, on la laisse, on la glisse, comme ça. Il nous en reste juste une, on fait attention de ne pas l'échapper. On vient voir pour avoir le deuxième V qui est sur le blanc ici. Donc, on va venir chercher notre V, mais le plus près du bord possible. Hein, on voit qu'il est un petit peu déformé, mais on va aller chercher le premier et je ne veux pas rien échapper, mais le deuxième, il est, je vais piquer ici pour que ça tombe. Donc, il est un petit peu comme ça. Alors, je prends mon V, comme ceci, et je pique de droite à gauche et je viens tirer ma laine au travers pour le rapprocher ici de l'autre. Comme j'ai terminé celle-ci, je vais retirer mon marqueur tout de suite. On arrive avec notre dernière maille. Donc, on va faire comme tantôt. On va aller repérer notre deuxième. Comme ceci. Alors, notre deuxième maille qui était sur ce côté-ci, c'est celle qui est juste là. Hein, on voit le brin droit et gauche. Donc, je viens dans le brin gauche, je rentre dans ma maille comme pour tricoter à l'envers et je tire au travers et je l'enlève de l'aiguille. Il faut faire attention de ne pas faire ce que j'ai fait là, qu'elle devienne lousse, parce qu'après, on ne peut plus rien faire, malheureusement. Il faut tirer sur nos brins pour la resserrer. Donc, on va aller chercher notre dernière maille du I-corde, comme ceci. Il est plus haut, alors je vais descendre pour aller chercher le V le plus près du bord. Donc, c'est celui-ci, comme ceci. Alors, je pique de droite à gauche dans le V et je viens tirer comme ceci. Et là, ce qu'on obtient, c'est vraiment, regardez, la continuité, comme ça et ici. Donc, lorsqu'on termine ici, il faut venir rentrer à l'intérieur, comme ça, et on passe de bord en bord, comme ceci. Alors là, ce qu'on obtient, c'est ça. Notre dernière petite loupe qui était lousse, là, des fois, on peut venir juste tirer un petit peu sur les brins pour le replacer. Quand on a terminé ça, on va juste insérer à l'intérieur de notre I-corde en agrippant de temps en temps un petit brin. On le rentre, on tire. Oups, on tire. Moi, je tire beaucoup comme ça. Je viens couper ma laine. Et quand je retire, comme ça, il rentre à l'intérieur du I-corde. Donc, voilà pour la petite finition en I-corde qui est en continu comme ça. Donc, merci d'être là et si vous aimez, n'oubliez pas de faire des pouces pour dire que vous aimez la publication et vous pouvez aussi partager. Merci, au revoir.